Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo DIY de Noël. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette petite couronne toute brillante, toute pailletée. Donc c'est tout simple, hein, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Alors il va vous falloir pour commencer un cercle en polystyrène spécial couronne, une boule que j'ai trouvée chez Action où vous pouvez enlever les petites boules de paillettes, du ruban, un petit sujet pour mettre au milieu mais c'est pas indispensable, des petits sapins que j'avais pris mais je m'en suis pas servi et des aiguilles. Alors pour commencer on va prendre la première bande et on va l'épingler. Alors moi je fais le choix de faire ça avec une aiguille et de ne pas coller, enfin avec des épingles, parce que je pourrais défaire la couronne et la refaire d'une autre façon comme je veux l'année prochaine, tout simplement. Donc j'épingle à l'arrière de la couronne et ensuite je vais entourer mon ruban. Alors je regarde comment je vais le mettre, si je le mets droit, si je le tords, j'ai tâté, c'était la première fois que je faisais ça et je suis plutôt contente du résultat que ça donne. Donc vous voyez, je commence à la mettre un petit peu en biais. Alors c'est un petit peu compliqué au début parce qu'il faut bien que ça se mette, et puis j'étais un petit peu gênée aussi par le rouleau en carton du ruban que je vais finir par enlever au bout d'un moment. Donc voilà, donc on fait tout le tour de la couronne. Et ensuite on étale bien les petits bouts de ruban pour avoir une régularité et on va aller épingler au dos la fin du petit ruban qu'on a utilisé au-dessus du premier. Voilà, comme ceci. Donc si vous voulez pas, si vous n'avez pas d'épingle, vous voulez pas, vous pouvez utiliser un pistolet à colle, hein, tout simplement. Et ensuite, voilà, on répartit bien pour que ce soit tout beau. Et on va prendre le deuxième ruban pour faire exactement la même chose dans les espaces où il n'y a pas de ruban. Donc c'est pareil, au dos de la couronne, on va épingler. Voilà, donc pour que ça se mette bien entre l'autre ruban. Comme ceci. Et ensuite, eh ben, on est reparti pour faire le tour. Donc on positionne bien le ruban, bien entre l'autre. Et voilà ce que ça donne. Et on est parti. Voilà, on a fait tout le tour. Et on fait exactement la même chose que pour le premier ruban. Donc là, je plie un petit peu parce que ça dépasse. Et je vais aller l'épingler à l'arrière de la couronne. Voilà. Donc on a quand même une jolie couronne. Donc maintenant pour compléter, on va prendre le petit ruban fin que j'ai pris. Alors vous allez le voir à la fin, je ne vais pas en avoir assez, mais on va combler avec une autre solution. Donc là, la même chose. Je le plie un petit peu pour pas que ça s'effiloche au bout quand je vais l'épingler. Et en fait, je vais retirer une épingle du précédent ruban pour repiquer celle-ci dedans. Comme ça, au moins, tout tient ensemble. Et ensuite, je vais enrouler entre les bandes à chaque fois, en fait, pour essayer de cacher les derniers vides que l'on a. Et du coup, voilà, on va utiliser un petit peu plus de ruban que pour les autres, et c'est pour ça que je ne vais pas en avoir assez jusqu'à la fin. Mais vous inquiétez pas, il y a toujours une solution à tout. Donc vous voyez, il me reste un espace vers le haut comme ça, donc on fera la décoration de ce petit espace après. Donc là je vais aller épingler mon ruban, la fin de mon ruban. Et là je vais en remettre une petite parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc voilà ce que ça donne avec les rubans. Et maintenant on va s'occuper du haut pour que ce soit tout à fait joli. Alors je vais prendre ça, c'est une boule que j'ai achetée chez Action, mais après vous pouvez trouver des petites boules de polystyrène, faire avec des pompons, enfin voilà. Et en fait je vais la détruire, la pauvre. C'est-à-dire que je vais enlever les boules pailletées qui sont dessus, les dorées, les argentées, les blanches, etc. pour pouvoir ensuite les fixer sur ma couronne. Et je vais récupérer également le ruban
qui va me servir de ruban pour maintenir ma couronne. Voilà, c'est top. Donc je regarde bien le milieu et je vais aller également épingler mon ruban, toujours dans le souci de récupérer et en refaire une peut-être l'année prochaine ou changer la décoration tout simplement. Donc je mets 2 épingles pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et maintenant on va mettre les petites boules, donc soit aux épingles, donc c'est-à-dire que vous piquez une épingle dedans sur le bord pour la faire ressortir et ensuite vous allez venir la piquer dans la couronne. Soit vous y allez au pistolet à colle ou à la colle normale, ou enfin voilà, comme vous le désirez. Et moi je vais aller les piquer dans la couronne, un petit peu partout, histoire d'avoir quelque chose de joli, pailleté, bien Noël quoi. Voilà ce que ça donne. Il me reste le petit lutin à mettre. Donc lui, je veux le faire pendre au milieu de la couronne. Donc je vais le mettre autour d'une petite boule pailletée. Et si ça veut bien passer. Voilà. Et ensuite, je vais le renforcer avec une épingle. C'est-à-dire que c'est pas que la boule qui va maintenir le petit sujet. Mais je vais y mettre aussi une petite épingle pour retenir un peu. Voilà, pour être sûr que ça ne tombe pas. Comme ceci. Juste ici. Et je tire bien pour accrocher dessus. Et voilà! Et vous avez le petit sujet au milieu. Alors vous pouvez prendre autre chose, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Et là vous voyez j'ai rajouté des petites boules un petit peu sur le tour de la couronne parce que je trouvais que ça faisait joli. Et voilà ce que ça donne. Donc j'espère que ce petit tuto couronne de Noël vous a plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. En attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et à vous dire à la semaine prochaine pour un prochain DIY de Noël. Bye bye!